Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le carbu Polini CP19 Evolution. Il existe plusieurs modèles de carbu chez Polini, on a du 15 au 24 et en CP Evolution il existe le 19 et le 24. Pourquoi Evolution? Je vais vous expliquer. Si on regarde ici, c'est un carburateur 19, c'est-à-dire qu'il a la petite bague derrière et après le carburateur il a été retravaillé pour être en 25. Car chez Polini, ils travaillent sur le flow bench. C'est comme un banc d'essai pour le carburateur. Et comme ça, ils peuvent vraiment travailler les conduits de façon que ce soit plus performant. Polini annonce le carburateur 40% plus léger que tout ce qui se trouve un petit peu sur le marché. C'est une nouveauté de chez Polini depuis quelques années. Il est aussi très compact. Donc c'est vraiment un carburateur idéal qui passe partout. Et puis il existe pour version course, l'évolution. Et puis après la version juste CP pour remplacer sur un scooter de route ou avoir un petit peu plus de performance sur n'importe quel moteur. La différence entre le CP, c'est aussi donc le fraisage à l'admission, le CP Evolution, et le CP normal. Il a ici une arrivée pour la dépression et une arrivée pour l'huile, pour le robinet à dépression. Et l'évolution ne l'a pas, mais après c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Alors on va regarder un peu comment il est fait. Ici on a une cuve de démontage rapide, ce qui est très pratique pour le gicleur principal. Donc on a juste l'écrou à défaire et là on a accès ici au gicleur principal. Après ici il est avec un starter manuel, il existe aussi starter à câble. On a la vis de ralenti et puis la fameuse vis d'air, je peux déjà la pré-régler. C'est dans l'idéal dévisser un tour et demi, donc je la serre. Et après je la desserre, on va la desserrer un tour et demi. Voilà, tac, comme ça c'est déjà prêt pour après, pas qu'elle soit fermée à fond quand on va faire les premiers tests. On va regarder un petit peu dedans comment ça se passe. Voilà, alors là on a le gicleur principal qui est ici et le gicleur secondaire qui est là, et puis après on a le pointeau ici avec le robinet d'essence, le flotteur. Donc après on a une petite cuvette ici, ça c'est une cuvette anti-émulsion, parce que quand le carbu il rentre beaucoup en vibration, ça peut faire des petites bulles d'air qui sont après aspirées par le gicleur principal, ce qui peut créer des dommages comme fondre le piston ou créer d'autres problèmes, ce qui n'est pas très agréable. Et aussi le CP Evolution, justement pour ce problème d'émulsion, quand ça bouge, ça fait de la mousse dans la cuve. Il est livré avec un poids qu'on vient fixer ici, de façon que le carburateur il vibre moins et que ça ne nous crée pas de la mousse dans le carburateur, dans la cuve du carburateur. Polini disent que à partir de 12 000 tours, si votre moteur prend plus que 12 000 tours, il faut mettre ce poids, cette bague, de façon à ne pas avoir de problème d'émulsion dans la cuve. Voilà, après on a le boisseau rond avec l'aiguille. Après l'avantage chez Polini c'est qu'on arrive assez facilement à avoir des coupes de boisseau différentes, des aiguilles différentes, les gicleurs principales, secondaires, aussi le puits d'aiguille qui se trouve ici. Puits d'aiguille, mais après c'est vraiment pour des affinages très fins, et puis si vous faites plutôt de la compétition, vous êtes intéressé pour un petit affinage, mais pour la route ou avec une boîte à air d'origine, il n'y a vraiment pas de souci. D'ailleurs à propos de la boîte à air, il existe un manchon de réduction qui se fixe là-dessus. Je vous mettrai une petite image comme ça vous voyez pour adaptation sur boîte à air d'origine ou autre filtre à air. Maintenant on va regarder un petit peu comment ça se règle. Après je vous ai fait un petit schéma que vous pouvez relire. Alors pour le boisseau, on voit il y a une rainure. Donc ça veut dire qu'il y a un petit guide, il faut attention quand on le met. Voilà, j'ai pas mis l'aiguille juste pour la démo, comme ça, pas de souci. Voilà. Alors maintenant, là c'est comme si on avait la poignée de gaz fermée. Donc si on veut jouer sur le ralenti, on a la vis de ralenti ici, qui va, si on la serre, elle va venir lever un petit peu le boisseau et pour augmenter le ralenti. Après on peut aussi jouer, quand on a le boisseau fermé,
avec la vis d'air. Hein, la vis d'air, elle sert pas à régler le carburateur, mais à affiner quand on a la poignée de gaz fermée ou qu'on est vraiment au filet de gaz, on va dire 1/10 ouvert, ou quand le boisseau se referme. Donc c'est pas avec ça qu'on va régler le carburateur, ça c'est vraiment pour affiner sur la fin. Donc maintenant, si on met quart de gaz, on va dire comme ça, donc là si on met quart de gaz, ce qui va influencer, c'est le gicleur de ralenti. On le voit, il est ici, hein. Donc quart de gaz, gicleur de ralenti. Si maintenant vous êtes mi-gaz, donc ouvert à moitié, là ce qui va influencer c'est l'aiguille. Vous voyez, il y a un réglage, hein, on peut la monter ou la descendre. Le gicleur principal va commencer à agir aussi. Donc ça veut dire que mi-gaz, on peut jouer sur l'aiguille et le gicleur principal. Et après, quand on est à fond, donc complètement ouvert, là c'est vraiment, on va jouer sur le gicleur principal. Donc quand vous réglez votre carburateur, vous commencez déjà à essayer quart de gaz, mi-gaz, voir un peu comme ça donne. Vous peaufinez, et puis après aussi gaz à fond. Maintenant on va regarder par exemple la vis d'air. Donc la vis d'air, plus on serre, plus ça enrichit. Donc ça veut dire moins il y a d'air qui passe. Après pour l'aiguille, je vais vous montrer comment on va faire pour enlever le clips. Donc je prends toujours une petite surface plane. Je regarde, je vais sur le clips. Donc là elle est au centre. Si on voudrait enrichir notre mélange, tac, on va la monter. Donc ça veut dire qu'on va descendre le clips. Ah, pardon, j'étais pas en face. Donc par exemple, je vais le mettre en dessous. Hein, essayez de pas l'enlever avec une pince, c'est vraiment là où on va l'abîmer. Donc là vraiment j'ai enrichi, hein, j'ai vraiment descendu le clips, donc monté l'aiguille pour que mon mélange soit beaucoup plus riche. Après je vous conseille toujours de partir depuis le cran du milieu. Et puis si vous êtes sur les crans extrêmes, donc tout en bas ou tout en haut, voir si vous pouvez modifier quelque chose, le gicleur ou peut-être cette fois changer l'aiguille. Hein, mieux vaut être plutôt proche du milieu que sur les extrêmes. Voilà, je pense qu'on a fait déjà pas mal le tour du carburateur. Moi, c'est vraiment un carburateur que je conseille parce que quand on le monte, il a déjà un très bon pré-réglage. On n'est pas à côté, hein. Après, ça démarre, il faut juste le peaufiner un petit peu, mais en général, on est vraiment bien. Encore un petit détail, le flotteur, là, il est en plastique. Donc, il est pré-réglé chez Poligny, il le contrôle. Et du coup, on n'a plus besoin de faire la hauteur de pointeau, c'est pré-réglé et c'est nickel.